Bonsoir à tous. Alors ce soir, on vous invite dans notre petite soirée, encore une fois, qui va concerner nos histoires paranormales à nous. Bien évidemment, comme on approche d'Halloween, qu'on est en plein milieu d'octobre, on ne pouvait pas faire cette vidéo autrement que dans une magnifique petite ambiance de sorcière et de décoration Halloween, pour que tout de même vous passiez un très bel automne avec nous. Alors ce soir, on se fait une petite ambiance canapé, c'est-à-dire qu'au début, là on vous parle, on vous invite dans cette petite soirée avec nous. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va se raconter l'une à l'autre nos petites histoires pour vous donner un petit peu l'impression d'être dans une petite soirée pyjama automnale avec nous. Voilà. Donc on a quoi, 2 histoires chacune qu'on a préparées aujourd'hui. On a concocté rien que pour vous. Voilà. Et petit aparté, normalement, ces histoires seront potentiellement imagées. Ouais. Voilà, normalement. Exactement. Donc on est là avec nos petites tisanes, nos petites potions et bien évidemment Jimmy la mascotte. Ouais. Et les 3 autres. Ouais, le cavalier sans tête. Oui, c'est ça. À la base c'était Freddy Krueger, mais oui. Sa tête est tombée bizarrement chez moi l'autre soir. Voilà. Elle est actuellement sous ce canapé. J'ai pas osé la remettre. Normal. Je l'ai laissée là où elle est. Donc c'est devenu le bonhomme sans tête. Voilà, génial. Bon bah. Atroce. Mais au moins vous savez ça maintenant. Il y a une tête de Freddy Krueger sur ce canapé, ok. C'est affreux. Nom d'un petit diable. Et bah écoute, on va pouvoir commencer tout doucement, on s'installe et bien évidemment je vous invite à faire pareil. On passe une petite soirée ensemble. Oui, petite soirée ensemble, petite tisane, petit popcorn, chocolat chaud comme vous voulez. Installez-vous bien et c'est parti hein. Go. Donc ma première histoire s'intitule Une nuit inquiétante. Pourquoi elle s'intitule ainsi? Eh bien, j'étais un soir toute seule chez moi. Et je sais pas si tu te souviens, mais quand j'habitais seule avec ma mère, au moment où ma soeur était déjà partie vivre avec son copain, ma mère travaillait, comme elle travaille encore aujourd'hui, de nuit en tant qu'aide-soignante. J'étais donc seule tous les soirs dans l'appartement. C'était une période de ma vie où beaucoup de phénomènes paranormaux avaient refait surface. J'étais vraiment pas bien au quotidien. Je sentais vraiment beaucoup d'oppression. Je sentais qu'en fait, c'était mauvais pour moi d'être seule dans cet appartement, comme s'il pouvait se passer des choses encore pires, comme s'il pouvait m'arriver des choses à moi. Et donc, j'avais donc ce climat de stress qui m'entourait vraiment au quotidien. J'avais déjà vécu des petits événements paranormaux comme des portes qui s'ouvraient, des rideaux qui s'ouvraient et qui se refermaient, des livres de la bibliothèque qui tombaient. Et du coup, j'étais dans cette phase où je savais pas si c'était du hasard, des déséquilibres, le vent ou des phénomènes. Et par contre, je ressentais vraiment cette oppression qui était extrêmement forte. J'avais l'impression de sentir comme quand il y avait quelqu'un avec moi dans la pièce, mais quelqu'un de très mauvais. J'avais ce sentiment très négatif et très mauvais. Et c'était très désagréable. C'était pas comme quand tu sens une âme qui a besoin d'un contact avec toi, parce qu'elle cherche de l'attention ou de l'aide. Je sentais que c'était malaisant. C'était mauvais. C'était mauvais ce que je sentais. Et vraiment, c'était dur à vivre au quotidien. Parce que, comme dit, je vivais seule avec ma mère et quand elle n'était pas là, c'était dur. Donc j'étais souvent entourée avec des potes. J'étais souvent en train de faire des soirées. Mais ce soir-là, j'étais seule. À l'époque, j'avais donc mon vieil ordinateur, ma vieille tour, j'étais au salon et j'écoutais de la musique ce soir-là. J'aimais bien, je me faisais souvent ça, des soirées entières à écouter de la musique avec ma petite tisane et tout. Et l'appartement était vraiment plongé dans le silence, à part ça, les autres pièces étaient dans le noir, forcément, j'étais juste au salon. Oui, bien sûr. À un moment, donc je fouille ma playlist de musique, j'avais tout un dossier et je cherche quelle sera la prochaine musique que je vais écouter. Et pendant ce laps de temps de silence, je suis là dans le salon avec juste ma petite veilleuse, ma petite lumière de bureau là, tu sais. Oui. Et je suis en train de chercher ma nouvelle musique et à ce moment-là, j'entends une radio qui s'allume dans ma chambre. Mais c'est pas n'importe quelle radio, attention. Cette radio, c'était une ancienne radio que j'avais emmenée en camping sauvage. C'est une grosse radio, là, l'ancienne. Voilà, j'étais partie avec, en camping sauvage avec des potes. Et on avait utilisé cette radio parce qu'elle nécessitait, tu sais, les grosses piles comme ça. Là, je sais pas comment ça s'appelle, mais les très grosses piles. Les carrés. C'était immense ces trucs-là. Et en fait,
On avait mis des piles dedans et on les avait utilisées tout le long du camping sauvage. On a mis la musique à fond et autant dire que le dernier jour, on n'avait plus de radio pendant 24 heures. Le dernier 24 heures qu'on a passé en camping, on pouvait plus écouter de la musique, on était dégoûtés, il n'y avait plus de piles. C'est fou ça, ouais, d'accord. Je vois vraiment, elle était enfin, il n'y a plus de batterie, quoi. Elle Vraiment, était à plat de chez plat. chargée, Parce que, genre, on écoutait vraiment du matin au soir. Ouais, je vois trop. Ouais. Et on n'avait pas acheté des piles neuves, c'était des piles qu'on avait foutues dedans, tu vois. D'accord, ouais, Voilà. je vois trop. Donc, déjà, parce que je place bien le contexte pour qu'on comprenne bien la situation qui est glaçante quand même. Bien sûr. Moi, déjà que t'aies une vieille radio ou pas, qu'elle soit branchée sur secteur ou pas, t'as un truc qui s'allume tout seul. Que ce soit une radio, une télé ou pas, et que t'es seul chez toi, dans une maison que tu crains, c'est déjà un moment très stressant. Oh oui, je confirme. Comment raconter cette espèce de paralysie, de peur qui m'a envahie? J'ai pas osé me lever tout de suite. J'étais comme ça, ouais. J'étais comme ça à mon bureau. Et je me souviens, donc mon bureau était là, je sais pas si tu te souviens, donc j'avais mon salon derrière moi, il y avait les fenêtres et tout. Ouais. Et moi j'avais mon bureau contre le mur, où il y avait la salle de bain de l'autre côté. Là, à la droite, il y avait donc la porte ouverte sur le couloir. Exact, ouais. Et je me souviens que je fais juste comme ça. Et je regarde sur le couloir qui est plongé dans le noir. Donc je ne vois rien. Ouais, je sais. Oh, avec la grande vitre et tout. C'était malaisant cet appartement. Malaisant, ouais. C'est franchement grave. Et en plus, t'as encore la continuité plus loin sur la cuisine. Donc c'était très long. Oui, c'est vrai. Et je regarde tout qui est plongé dans le noir et la porte de ma chambre est fermée. Donc je peux pas voir dans ma chambre. Alors je finis quand même par me lever. Parce que je voulais pas faire comme dans les films d'horreur, tu sais, la fille qui se lève et va vers le danger, clairement, ça me sort par les yeux, on est d'accord. Mais sûr. Tout de même, je ne voulais pas rester dans la maison avec cette radio allumée. C'était tellement malaisant que j'avais l'impression que plus c'était allumé, plus l'oppression en moi, le mal-être agrandissait et plus j'étais mal, plus il était possible de m'arriver quelque chose. Ouais, je comprends. Donc je voulais tout de suite couper cette manifestation, si c'en était une, je ne savais pas encore quelle radio c'était. Je me suis dit, vas-y, lève-toi, vas-y. Donc j'ai commencé à allumer des lumières petit à petit dans lesquelles j'avance dans l'appartement. Donc j'allume les lumières du couloir, j'avance. J'ouvre la porte de ma chambre. Et c'est là, avec stupéfaction, que je vois vraiment que c'était la radio qu'on a utilisée en camping et pas une autre radio de ma chambre qui était branchée électriquement sur secteur. Donc en gros avec la pile déchargée, quoi. Avec les piles déchargées qui n'ont pas fonctionné pendant 24 heures entièrement. Je déteste des trucs comme ça. Ah, c'est horrible. Il y a une incompréhension. Et du coup, t'as fait quoi après? T'es partie? Non. En fait, quand même. J'ai enlevé les piles de la radio au cas où, j'ai éteint le bouton parce qu'il était sur allumé. Sûr que c'était pas possible, quoi, ouais. Voilà, alors qu'il était sur éteint de base, j'avais éteint la radio. Ça sert à rien du tout. Alors moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'enlève les piles pour être sûre et certaine que ça se rallume pas, en espérant que ça se rallume pas, bien évidemment. Je regarde bien sûr dans ma chambre, premier réflexe, mais il n'y a rien, bien évidemment, je suis seule. Je referme la porte. Je retourne au salon, j'allume tout de suite une musique qui pour moi est rassurante parce que j'avais besoin de me reconcentrer sur calme-toi. J'attrape mon téléphone et là tout de suite j'appelle un ami pour qu'il vienne. J'appelle en pleurs, je dis écoute, ça ne va pas du tout, il faut que tu viennes. C'est un ami qui habitait dans le quartier. D'accord. Donc je lui ai dit, il était à 4 rues de chez moi, tu vois. Et comme moi ça m'arrangeait pas de sortir, je voulais pas laisser les chats tout seuls. Oui, c'est vrai, il y avait déjà Léo à l'époque. Bah oui, je voulais pas le laisser tout seul, tu vois. C'est vrai. Et en plus, lui, il habitait chez ses parents, donc tu vois, débarquer, il était quoi, 23h, enfin tu vois ce que je veux dire, bah oui, tu peux pas débarquer avec, tu vois, c'était en semaine, c'est compliqué, tu vois. Bien sûr. Donc j'étais un peu bloquée là, dans la situation où en même temps je voulais pas laisser les chats, et en même temps, bah je peux pas débarquer chez une famille comme ça à 23h, c'est compliqué, surtout que c'est dur à faire comprendre ce genre de situation. Bah oui. Pourquoi tu débarques en courant à 23h, voilà. Ouais, c'est clair. Donc il est venu, franchement, en 15 minutes, il était là, c'était super. Et à l'époque, j'avais pas Messenger vidéo, c'était il y a très longtemps. Oui. Je pouvais même pas appeler Pauline ou pour faire un cam, tu vois, ou toi, tu vois. Ouais, je sais. Donc il y avait que le téléphone, et au lieu d'être au téléphone, je préfère appeler quelqu'un qui Bah oui. Donc il vient, il regarde, et ça s'est mieux passé le reste de la soirée. On n'a plus de manifestation ce soir-là spécialement. Par hasard. Comme par hasard. Toujours pareil, hein. Voilà. Ce soir-là, ça s'est calmé, ça a été bien, donc j'ai pu me sentir plus forte. Bah oui. Au niveau de ma résistance, on va dire, au niveau de mes énergies, comment j'étais faible ou pas faible. Je pense tu vois que quand même, dire j'aurais eu tellement peur que je pense que je serais quand même partie de l'appartement. Tu vois, il y a d'autres moments où je suis partie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais je sais pas, sur le moment, j'aurais pas été rassurée, je pense. En fait, je raconterai une autre histoire après, mais il y a une autre histoire en journée où effectivement, il fallait que je parte. Ouais, je comprends. Mais en journée, je pouvais me permettre, c'était la journée et tout. Mais c'est vrai que cet appartement, il apportait vraiment beaucoup de choses en fait, hein. C'est pas la première fois que j'entends cette histoire, et c'est pas la seule, il y en a eu des tonnes en fait dans cet appartement, beaucoup en rapport avec la radio en tout cas.
Autant dans notre enfance, là où on habitait à l'époque, parce que la première fois qu'on a fait une vidéo sur nos histoires paranormales, il y avait une histoire avec la radio qui s'est allumée sur des mots précis qui étaient glaçants. Je me souviens avec Hélène Farmer. C'était horrible ça. Et effectivement, dans nos vies, quand on a dû avoir un contact, une présence qui se manifeste, ça s'est beaucoup fait à travers la radio. Ouais, j'ai remarqué, Mais pas que, malheureusement. En tout cas, pour cette histoire, je vais m'arrêter là. Quand mon ami est arrivé, comme dit, il y a eu... Faut pas oublier encore une fois que quand vous êtes seul et que vous vous sentez en danger, vous êtes plus vulnérable. Et quand soit vous-même vous arrivez à vous recentrer, soit quand vous avez une deuxième présence, vous avez 2 fois plus d'énergie pour vous recentrer, 2 fois plus de résistance. Et il se passe moins de choses quand vous montrez que vous êtes moins. Parce que eux, ce qu'ils veulent en fait, c'est que vous êtes mal, c'est que vous avez beaucoup d'énergie à donner, beaucoup de peur à donner, à transmettre en fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois j'avais cette solution de faire venir quelqu'un. Des fois il se passe encore des choses. Mais ce soir-là, les événements se sont calmés et encore heureux. Et ce qui est incroyable, j'ai envie de rebondir limite sur ton histoire, parce qu'en fait, dans cet appartement, moi je suis beaucoup témoin en fait de tout ce qui s'est passé. Bon, pas cette histoire-là, mais c'est vrai qu'il y a eu une soirée, même pas une soirée, je crois que c'était en journée, où j'étais donc avec ta sœur et une autre amie. Deuxième histoire, la radio qui délire. En fait, on était assis, tu sais, à ta table ronde qu'il y avait donc dans ton salon. Et sauf que c'était pas cette radio-là, c'était une autre radio, c'était la grosse radio de ta maman là. La grosse radio la noire là, voilà. Et en gros, à un moment donné, on était posés, on discutait, je sais même plus de quoi on parlait, mais bref, on était posés à table. L'appartement d'enfance, l'appartement d'enfance, on était vraiment dans ce salon-là. Et à un moment donné, on était en train de parler toutes les 3 et tout, et puis d'un coup, t'as la radio qui s'allume. Puis là, on se regarde toutes les 3, ok, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, t'as Pauline qui se lève, qui va voir, elle fait, je sais pas, elle est bizarre cette radio, bref, on n'a pas voulu rentrer dans le jeu tout de suite. Bug. Voilà, on s'est dit, ça bug et tout, donc elle a enlevé forcément le câble de la radio. On s'est dit, bon, allez, c'est bon, ça a enlevé, voilà, on passe à autre chose. On en a parlé vite fait pendant 5-10 minutes, on a rigolé, parce que mine de rien, c'est quand même effrayant, je veux dire. Faut savoir que même quand on a des bugs électroniques, le premier truc, c'est quand même glaçant comme situation. Bah oui, parce que tu t'y attends pas en fait, et tu te dis, pourquoi d'un seul coup? Alors je pourrais même plus vous dire maintenant quels sons il y avait à ce moment-là. Dommage. Mais je me souviens plus du tout de ça, et je crois que j'en ai même pas pris attention sur le moment, parce qu'en fait comme on était toutes les 3, on s'est mis à rigoler, on s'est mis dans une bonne ambiance, on était jeunes, on se disait il se passe quoi ici, comme d'habitude quoi. Donc on voulait pas non plus rentrer dans ce sujet là, mais il y avait quand même déjà une petite angoisse de dire bon, la radio s'est allumée, ok, puis d'un coup on continue à parler, on fait notre vie, genre il y a quand même beaucoup de temps qui passe entre temps, et puis la radio là elle se rallume, et là je vous jure qu'on était pas bien quand même. On s'est regardé, non mais là t'as enlevé le câble, et elle s'est rallumée. Et du coup, Pauline, je m'en souviens qu'elle était trop pas bien. Elle dit vas-y, j'en ai marre de cette baraque, venez, on se casse. On s'est barré parce qu'en fait, on était vraiment pas à l'aise. Tu vois, c'est même pas une question qu'elle s'est rallumée sans raison. C'est plutôt que on a senti qu'il y avait quelque chose qui était oppressant en fait en ce moment-là. Tu vois. Et on s'est dit une deuxième fois comme ça. Bref, on a essayé de réteindre la radio, on a galéré en plus à la éteindre. Donc je comprends pas. Elle, vraiment. Pour moi encore aujourd'hui, je me demande comment est-ce que ça a pu fonctionner de cette manière-là. Et en fait, avec le recul, par la suite, on est sortis, on a raconté ça à ta mère, parce que forcément, ça nous avait tellement choqués que on allait voir sa maman, et elle lui a dit il y a un truc bizarre qui s'est passé avec la radio. Et bon, ta mère qui était un petit peu plus sceptique, voilà, sur le côté là, donc du coup elle disait mais non, c'est rien et tout. Elle dit en plus j'avais mis des piles et tout derrière et tout. Et là on se dit bon, il y a des piles, d'accord, on se dit ça comme ça sur le moment. Sauf qu'en fait je me souviens qu'elle avait enlevé le cache derrière pour montrer les piles, et en fait il en manquait une. Oh mon Dieu. Donc en fait, il n'y avait même pas de pile dedans. Donc non. On est d'accord que c'est pas possible. Il peut pas y avoir un court-circuit ou un truc comme ça. Jamais j'ai pu allumer quelque chose qui nécessite 3 piles avec 2 piles. C'est quand même incroyable quand même, tu vois. Donc du coup, je me suis et je sais que ce jour-là, il m'avait tellement marqué que après, ça m'est resté. Après, je me souviens plus trop de comment ça s'est passé à la fin, mais je me souviens on s'est senti vraiment pas bien toutes les 3, et qu'on a préféré partir en fait carrément plutôt que de rester et se dire allez, c'est rien. Non, en fait, le fait que ça arrivait une deuxième fois. Avec le fait qu'il n'y avait plus la prise de brancher, c'est ça en fait qui nous a effrayés. Et c'est très oppressant, et franchement c'est dur de rester dans ce genre de situation, c'est très dur. En plus quand c'est la journée, t'as envie de partir en fait, tu dis là il faut que je m'aère, il faut que je m'en aille d'ici. Il se passait pas mal de choses en journée. Il y avait trop de choses. Et le pire c'est que c'était aussi en journée, c'était pas la nuit. C'est pas genre t'étais seule et tout, là en plus on était toutes les 3. Donc si j'étais en journée et tout, dans ce qui s'est passé pour moi l'autre soir, je serais sortie plus facilement. C'est vrai que j'avais peur de sortir toute seule le soir, mais la journée, c'est un besoin de dire faut que je parte d'ici, faut que je m'aère. Après, quand t'as des animaux enfermés à la maison, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Mais voilà. Mais après, c'est vrai que c'est.
Ouais, c'était un ressenti bizarre qu'il y avait dans cet appartement. On sentait qu'il était habité. Ouais, qu'il y avait complètement. quelque chose. Ça qui me fait poser toujours la question, est-ce que les personnes qui y habitent aujourd'hui à l'intérieur se sentent aussi observées comme ça ? J'ai tellement envie de savoir. Ça, c'est une question. À chaque fois, je me dis, mais est-ce que ces gens le ressentent aussi ou c'était que nous ? Une fois, Et tu j'avais m'avais sonné raconté. juste pour voir, pour discuter, et il y avait un père de famille avec 3 petites filles, il me semble. D'accord. Et j'avais discuté 2 secondes, mais j'étais pas rentrée. J'aurais aimé voir là, cet appartement, c'est là où j'ai grandi. J'aimerais tellement voir comment c'est aujourd'hui. Bah en fait. oui, je comprends. Ouais. J'aimerais tellement y retourner. Et oh mon Dieu, j'aimerais tellement enquêter là-bas pour comprendre mon enfance, tout simplement. Franchement, c'était un endroit de dingue, ouais. Et la personne avait dit... Elle n'avait pas répondu honnêtement. Elle avait dit, moi je n'ai pas peur, je suis plus fort. Moi, j'ai pas peur de ça, je suis plus fort que ça. Donc déjà, une réponse comme ça, c'est pas une personne qui personne n'y croit pas, en fait. Ouais, elle y croit déjà. C'est une personne qui y croit. Mais ça veut dire même que ça se trouve, il a ressenti quelque chose pour te répondre ça. Bah oui, je trouve aussi. Je pense que pour moi, c'est une réponse de quelqu'un qui dit... et moi, j'ai pas peur de ça, dans le sens où je sens, je suis fort. Tu vois. Et comment est-ce que nous, on serait aujourd'hui là-dedans, je ne sais pas. Nous, ma mère n'y croyait pas. Oui. Puis nous, on était petites filles influençables, apeurées, très facilement oppressées, plus qu'aujourd'hui. En tout cas, on n'avait pas l'expérience d'aujourd'hui, on n'avait pas la force mentale d'aujourd'hui, on n'avait pas tout ça, en fait. Ni les protections, ni la connaissance des protections, tout ça. On faisait aussi beaucoup de bêtises quand on essayait d'avoir de comprendre. On ne faisait pas de protection avant-après, donc il arrivait des choses encore pires. Enfin, c'était impressionnant. Aujourd'hui, on ne vivrait pas les choses de la même façon. Je crois pas, effectivement. Alors peut-être que lui, quand il m'a répondu ça, il se sentait assez fort pour dire mais je refuse. Et peut-être qu'il se disait encore, on m'entend quand je réponds ça, tu vois. C'était vraiment dans la cage d'escalier, devant la porte, tu vois. Ouais, je sais. Et peut-être qu'il a dit, moi j'ai pas exprès. Tu vois ce que je veux dire ? C'est possible qu'il a voulu se dédouaner du truc, Exactement. Parce que moi je l'ai déjà fait quand justement ici. Moi je l'ai déjà fait ici. Oui, bien sûr. Disant, quand on était dans la phase de rituel, quand on m'en parlait, qu'on me posait des questions, pendant cette phase de rituel, on disait tout le temps, moi je suis plus fort de toute façon, moi j'ai pas peur de toute façon, moi on peut rien me faire de toute façon. Donc peut-être qu'il était dans cette phase là en fait. Je pense, effectivement. Enfin, ça y ressemble en tout cas. Énormément. Pour moi voilà, tu vois. Ça y ressemble beaucoup. Moi, genre si maintenant quelqu'un aurait rencontré ma mère à l'époque, elle aurait dit mais non, enfin je suis désolée, non. Tu vois ce que je veux dire ? Elle aurait dit non, elle aurait fermé, désolée, je crois pas. je vois. Tu vois, on n'aurait pas eu cette réponse là. Ouais, elle aurait fermé la conversation, je Exactement. pense. Oui. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'est quand même une sacrée histoire en soi parce que, comme je disais, c'est pas la première fois que tu as ces histoires de radio. Non. Donc, non seulement il y a cette histoire, il y a l'histoire que j'ai eue avec Pauline, et je sais que c'est l'histoire de Mylène Farmer, et je sais que c'est pas la première fois, il y a eu d'autres moments avec cette radio qui nous a beaucoup interpellés. Ça me donne vraiment envie de refaire des contacts avec une radio, en fait, parce que je trouve que, comme par hasard, à l'époque, quand on demandait rien, ça s'allumait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça cherchait le contact, en tout cas. On sentait qu'il y avait quelque chose qui cherchait le contact, et c'était pas forcément bon, vu que le souvenir que j'ai avec la possession, enfin voilà, pour ceux qui n'ont pas entendu l'histoire, n'hésitez pas à revoir notre première vidéo, parce que du coup on vous raconte déjà des histoires d'enfance, et c'est vrai que c'était assez où Amandine était justement dans l'appartement dont on vous parle là maintenant, et revoyez ce moment là, parce qu'il y a eu un moment avec Amandine qui est très grave et impressionnant, et que je me souvenais plus en fait, jusqu'à maintenant, jusqu'à qu'elle me le raconte en fait, donc c'est vrai que c'est assez... Tu as des frissons quand on en parle. Ouais, non, mais moi aussi. Le fait de pas m'en souvenir, ça me choque parce que pour moi, je me suis dit, mais attends, je me souviens pas de ce moment-là. En fait, c'est incroyable quand même, tu vois. Je me souviens un peu d'avant, mais je me souviens même plus du après. Mais tu te rends compte de ce que tu as vécu. C'est impressionnant. Moi, je suis impressionnée de se dire, on a vécu ça. Mais je me souviens même plus. À mon dieu, j'ai des frissons de c'est incroyable. Mais ouais, mais moi, je vois ce que tu veux dire. Moi, ça me choque aussi. Mais j'ai l'impression que ça m'est pas vraiment arrivé. Mais je sais. C'est trop bizarre. C'est fou, vu que tu t'en souviens pas. Et c'est incroyable. Moi, il s'est rien passé après. Pour moi, on a juste fait le jeu et c'était fini, en fait. Tu vois ? C'est ça qui est incroyable. Et moi, je trouve que c'est terrifiant, en fait, de me dire que tu as été capable d'être dans cet état de non-conscience et de non-contrôle. En possession, en mode, avec des réactions qui n'étaient pas quand même que c'est grave, là. Ouais, c'est vrai que c'était grave, quand même. Si vraiment j'avais l'occasion de venir enquêter là-bas, une part de moi serait terrifiée. Ouais, je pense. Parce que je sais que ça c'est allé loin au-delà de tout ce qu'on a pu le fait justement que tu aies vécu ça, c'est allé plus loin que tout le mal qu'on a pu nous faire en fait à ce niveau-là. C'est choquant, enfin bon. La prochaine histoire s'intitule Une enquête déroutante.
Alors cette histoire va parler encore une fois de l'appartement qui a été mentionné dans la première histoire. L'histoire où j'habitais à l'époque, donc seule avec ma mère, où ma sœur Pauline était déjà partie. Mais à ce moment-là de ma vie, ma mère était déjà aussi partie de l'appartement. C'est moi qui avais récupéré l'appartement. Elle était partie vivre avec son homme et moi je vivais seule dans cet appartement. D'accord. Que j'avais gardé. À cette période-là, j'habitais avec mon ancien copain qui était là, pas officiellement, mais en tout cas il était là avec moi tous les jours dans cet appartement. Et c'était encore une période où il y avait énormément d'événements paranormaux en tout genre, un petit peu chaque jour. L'oppression se faisait encore un petit peu chaque jour. Donc t'imagines bien que ça avait déjà commencé à la période où ma mère elle habitait là encore, pour dire. Ça faisait longtemps quoi. Ça faisait au moins 2-3 ans quoi. Que ça avait commencé vraiment là-bas quoi. Et en fait, j'étais arrivée à un moment où j'avais très peur. Dès que mon copain y partait, j'avais peur. Dès que j'étais seule, j'avais peur. Et là, je vous parle même de la journée, bien sûr. Je parle pas que de la nuit. J'avais vraiment des moments angoissants et vraiment mal la journée. À force d'accumuler, avec mon copain, on s'est dit, écoute, on va essayer de voir et de réfléchir logiquement à ce qui est en train de nous arriver. Alors, à l'époque, bien sûr, comme on vous l'a déjà dit avec Amandine, à l'époque, on n'avait pas de caméra, que ce soit caméra nocturne ou même des téléphones assez performants pour filmer assez longtemps. Enfin, on n'avait pas de téléphone avec lesquels filmer et tout, c'était galère. On avait des vieilles caméras à la Blair Witch. On a toujours eu tout en live en fait. Alors, parce que moi, ce que j'aurais voulu faire, c'était de nous filmer la nuit, quand on dormait et tout. Oui. Mais j'avais pas de caméra assez performante pour que ça tienne longtemps. C'est tellement dommage, Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'était de mener notre petite enquête à nous. Parce qu'il y avait toujours des petites choses qui se déplaçaient et tout. Alors, avant d'aller dormir, j'ai mis une demande à voix haute. J'ai dit maintenant, je veux savoir ce qu'il se passe ici. Maintenant, je vais, comme à mon habitude, aller me coucher. Et je sais que bien souvent, des choses ont bougé quand je me réveille. Mais comme on n'analysait pas officiellement la situation, on se disait, est-ce que j'ai oublié ça? Nanana. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Et là, j'ai émis à voix haute. Maintenant, je veux savoir. J'en peux plus vivre comme ça et j'ai besoin de savoir s'il y a vraiment quelque chose, que ce soit quelque chose de bien ou de mal. Mais s'il y a quelque chose ici qui cherche une attention, un message, ou qui cherche quelque chose de mal. Dans tous les cas, j'ai besoin de savoir s'il y a quelqu'un ici qui s'amuse avec moi à me faire peur, à déplacer mes affaires. Je vais donc regarder l'appartement tel quel. J'ai fait toutes les pièces en disant ça. Je vais regarder ma chambre, ma cuisine, ma salle de bain. Je vais aller me coucher. Le salon et tout. Je vais aller me coucher. J'ai analysé comment était placée chaque chose. J'ai même noté, pour te dire, dans un carnet. Ok, effectivement. Oui, parce qu'à l'époque, avant ça, je ne le faisais pas. Oui. Comme on n'avait ni caméra et tout ça, tu vois, on voulait noter. Ouais, c'est pas bête. Ouais, on notait tout. Et comme j'ai mis la demande, vous allez voir que c'est pire parce qu'en fait, quand je me suis réveillée, la nuit s'est bien passée, il n'y a pas eu de soucis. Parce qu'une fois, je me réveillais apeurée, j'étais vraiment malade. Et là, la nuit s'est bien passée. J'ai fait une nuit complète. Je me réveille le matin, première chose que je fais, je prends mon carnet et je fais le tour de la maison. Et là, j'étais vraiment stupéfaite parce que je m'attendais pas à ça comme ça. Déjà, à la cuisine, il y a 3 placards qui étaient ouverts. Des placards où il y avait des casseroles, de la vaisselle. Les placards, les portes étaient ouvertes, les portes en bois. En hauteur, il n'y a pas de chat ou quoi qui a ouvert, tu vois, c'était en hauteur. Je vais faire comme ça pour les ouvrir. Tout était fermé, j'ai tout noté, j'ai tout checké avant de dormir. Donc déjà ça m'effrayait beaucoup. Sur le sol de la cuisine, je vois un plateau en bois qui était tombé par terre, que je n'ai même pas entendu tomber la nuit. J'ai dû dormir profondément, ou alors ça a été posé d'une certaine façon délicate, impossible, ou jeté, j'en sais rien. Dans tous les cas... pas les trucs comme ça. Voilà. Donc déjà la cuisine, placard ouvert, truc au sol. Déjà ça c'est effrayant. Je vais dans la salle de bain, j'avais mis un rideau au-dessus de la baignoire qui était complètement fermé, j'avais tout écrit, complètement ouvert. Le rideau de la baignoire complètement ouvert. Comme si, faut le pousser à fond, quoi. Pareil, un chat peut pas faire ça. J'avais des petites affaires dans mon cou. Tu sais, ma grande entrée avec le grand miroir et tout ça, là. J'avais un petit meuble dans l'entrée près de la porte. Petites affaires dans le petit comment ça s'appelle, tiroir, petites affaires du tiroir qui étaient par terre. D'accord. Pas tout le tiroir, mais des affaires qui étaient dans le tiroir, ça veut dire que le tiroir était ouvert et quelque chose a été par terre. C'est bizarre. Comment tu veux qu'un truc sorte d'un tiroir alors en gros, il s'est pas renversé du tout. Non. Et c'est ça qui est effrayant parce que tu sais, quand tu tires un tiroir, genre il y a le fond et il y a les rebords. C'est chelou ça. Faut que le truc il aille par-dessus le rebord. Tu vois ce que je veux dire? Et il y avait personne d'autre, on est d'accord à ce moment-là, qui aurait pu fouiller dans cet endroit, qui aurait pu faire tomber. Non. C'est bizarre quand même.
Et autre chose qui m'avait vraiment effrayée, j'avais une bibliothèque donc avec des livres comme ça. Ouais. Et il y avait un livre, un seul, qui était tombé de la bibliothèque, face contre sol, avec donc une page sélectionnée donc. Et je lis. Par contre là j'ai vraiment les nerfs, je peux plus vous dire ce qu'il y avait écrit. Ouais. Tout ce que je sais c'est qu'il y avait un mot avec un tu, nanana et tout. C'était un livre où ça parlait à la première personne, comme si quelqu'un parlait à son interlocuteur à la première personne. Oh punaise. T'as dû le prendre pour toi alors? Si j'ai pris pour moi, parce qu'en plus à ce moment-là de ma vie, avec tous les événements qui se passaient et tout, c'était concret par rapport à ma demande. Mais je pourrais plus vous dire ce qu'il y avait écrit, ça me fait chier, ça fait... Hein, c'est dommage, C'était il y a 10 ans, plus de 10 ans en arrière dans ma vie. Je comprends, bien sûr, ouais, ça devait être choquant déjà. Mais je lui avais montré à mon copain le livre, on était dans un état, on avait peur quand je lui ai montré ça en fait, on avait vraiment peur. Quelque chose qui essaie de te contacter et de parler avec toi là. Oui, complètement. Mais à cette période, voilà, on savait pas faire les enquêtes comme aujourd'hui, on savait pas obtenir des réponses comme aujourd'hui. En tout cas, ce que j'avais obtenu ce matin-là, c'est quand j'ai fait tout le tour de l'appartement en disant s'il y a quelqu'un qui cherche mon attention, quelqu'un de bien, quelqu'un de mal, j'ai des frissons de dingue, qui a quelque chose à me dire. Demain matin, je regarderai tout l'appartement, j'analyse chaque changement, je veux voir, tu vois, et j'ai vu que tout dans l'appartement avait bougé. Et moi, ce qui me fait peur à y repenser, c'est que j'étais là en train de dormir sereinement et que tout a bougé, quoi. Ça m'a fait peur de voir ça le matin, c'était très dur à vivre, mais au moins j'avais ma réponse. Au moins, oui, là, clairement, ouais. Plus qu'une réponse. Je refuse de mettre ça sur le coup du hasard. Je refuse. Non, toutes les fenêtres sont fermées quand on dort la nuit. Il y a pas mes placards ici. C'est vraiment un message. On voulait te dire, tu veux voir, tiens, je te Tu veux savoir si je suis là, je suis là. Ah. J'ai des frissons partout quand je te raconte ça, Amandine. Ah, je déteste ça. Voilà. Et ça, c'était... finalement, j'ai eu besoin de savoir à ce moment-là de ma vie parce que j'en pouvais plus. Mais finalement, ça m'a pas aidée parce que ça m'a juste mené à la peur, en fait. Ça m'a juste mené à un moment effrayant où je me disais, ok, ouais, il y a un truc chez moi, clairement. Il y a un truc qui a de la puissance chez moi. Clairement. Il y a eu du bruit, là, j'ai entendu. Ouais, encore Comme super, par hasard. Oui, parce qu'en fait... pour ceux qui n'ont pas vu, on a fait une séance ici en TCI avec un meilleur ami à nous qui est décédé. Et on avait toujours le bruit comme si... j'ai une télé tactile qui, quand t'appuies dessus, ça fait un bruit pour s'allumer. Et on avait le bruit quand elle s'allume, elle s'allumait pas. Et là, ça vient de le refaire. Mais c'était pas franchement perceptible à la caméra, c'est un petit tic. C'est compliqué, notre micro, il est là. Ouais. Ça m'étonne que vous l'entendez, vous me dites. Hein. Bon. En tout cas, voilà pour cette histoire. C'était un moment très effrayant de ma vie. Aussi, c'était très dur à vivre. Parce que j'étais là. Ok, ouais. Parce qu'en fait, t'as vraiment eu une réponse, en fait. C'est ça, le truc, en fait. Et une réponse digne d'un film d'horreur, pour moi. Quand je voyais... ça me fait peur de voir... C'est limite Paranormal Activity, là. C'est limite dommage qu'il n'y avait pas de caméra, effectivement, quoi. Mon Dieu. Ouais. Non, mais Amandine, si dans notre vie, on a vu des caméras nocturnes à l'époque, et qu'on les aurait branchées, mais à volonté, qu'on aurait pu les décharger sur un ordi et tout, mais t'imagines le dossier qu'on aurait aujourd'hui? Ouais, un sacré dossier. Non, mais je sais, je me rends compte. Imagine, t'aurais mis une caméra dans ton grenier, moi j'aurais mis à la Cruteno, dans mon autre appartement. Il y a tellement d'endroits où j'aurais voulu voir. Si on aurait mis des caméras partout, Amandine, on aurait pu faire un film de nos vies. Ouais, je jure, c'est vrai. On aurait pu vendre ce film. Trop de trucs de dingue, c'est vrai. Non, mais vous vous rendez compte? Non, c'est vrai que c'était abusé quand même. Extrêmement, oui. Voilà pour cette histoire. C'était le jour où j'ai mené mon enquête, où j'ai eu des réponses très claires, mais où ça m'a malheureusement vraiment effrayée pour la suite parce que je ne savais pas quoi en faire. Ah, tu m'étonnes. Voilà pour cette histoire. Ok, bon. Je te laisse le champ libre pour ta seconde histoire. Allez, c'est parti. Il faut savoir que la mienne ne sera pas non plus très rassurante. D'accord. Donc cette histoire s'intitule La panne de courant. Oh. Donc là, j'étais un petit peu plus âgée. J'étais au début de ma vingtaine. Okay. C'était un de mes premiers ou deuxième appartements que j'ai eu dans ma vie. Okay. Donc j'y vais seule avec mon fils à l'époque. Oui. Et mon fils qui avait 2-3 ans. Ouais. Sauf que ce week-end-là, elle était partie chez son papa. Donc j'avais le week-end pour moi toute seule. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, j'étais une fille très fêtarde. J'aimais beaucoup sortir. Ouais. Et j'avais aussi un très bon pote, en fait, qu'on s'appelait tout le temps. On était souvent à la maison les week-ends. Sauf que ce week-end-là, malheureusement, il était parti dans sa famille qui habitait à Montbéliard, assez loin du coup, de chez nous. Et donc je me suis retrouvée toute seule ce week-end-là à la maison, donc sans mon gamin qui me réconfortait malgré tout. Ouais, clairement, oui. Un enfant, ça met de la vie dans une maison finalement. Oui, surtout quand t'es habitué à sa présence au quotidien, tout d'un coup déjà, c'est ça exactement. Ça fait un vide quoi, ça fait un manque. Ça. Donc du coup, je me suis retrouvée toute seule chez moi. Il faut savoir que donc dans cet appartement-là, j'étais donc au rez-de-chaussée. Oui.
j'avais mes voisins qui est au-dessus, donc qui étaient mes propriétaires également. Donc avant de commencer l'histoire, je mets quand même au parfum que effectivement avec mes propriétaires, il n'y avait pas non plus une super entente. Surtout avec le mari. Hein. Encore la femme a été très agréable avec moi, mais le mari c'est vrai qu'il trouvait toujours des petites excuses avec le chat ou des choses comme ça. Il était très pète sec. Ouais, il était pète sec, il était pas très agréable quand il parlait. Non, pas agréable du tout. Mais bon, après voilà, je veux dire, moi je payais mon loyer, je faisais ma vie, je dérangeais personne, c'est le plus important. C'est ça. Mais c'est sûr qu'il trouvait toujours des petits trucs à redire, voilà. Bon, soit, la soirée elle arrive, donc du coup j'étais seule à la maison, je regardais je crois la télé à ce moment-là. Et je m'ennuyais un petit peu en fait. Souvent quand j'étais seule le soir comme ça, je m'ennuyais. Donc j'ai appelé mon pote ce soir-là. Puis on a commencé à parler, à papoter. Tu fais quoi, voilà. On rigole bien et tout. Et en fait, à cette époque-là, on n'avait pas encore les abonnements pas chers de téléphone. Donc du coup, on avait les fixes qui étaient gratuits. Oui, c'est ça. On pouvait appeler sur un fixe gratuit. Oui. Donc du coup, j'appelais sur son fixe avec mon fixe. Oui. Donc mon téléphone qui avait des abonnements par mois où je payais 5-10 € par-ci par-là. Ouais. À chaque fois, c'était un peu le truc qui nous dépannait bien, mais voilà quoi. On se faisait bien arnaquer à l'époque. Oh oui, franchement c'était cher mine de rien. C'était très cher. Donc du coup c'est vrai que on s'appelle par fixe parce que c'était beaucoup plus simple et gratuit. Et donc on s'appelle, on est ensemble pendant 1 heure, puis là d'un coup, bim, panne de courant totale chez moi dans ma maison. Alors, il faut aussi que vous sachiez une autre chose, c'est que mon compteur électrique ne se trouvait pas à l'intérieur de mon appartement, mais en fait, juste devant mon palier. Ouais, donc, ça veut dire que pour rallumer le compteur, il fallait que je sorte en fait de chez moi, donc sur mon palier, et que je le rallume. Et je peux vous dire que ça fait très peur quand même, sachant que j'habite au rez-de-chaussée et que tout le monde avait vu en fait de l'extérieur sur mon intérieur. Ouais. Donc souvent je mettais les rideaux, je baissais les volets. Ouais, t'étais déjà pas à l'aise, quoi. Malgré ça, je me sentais pas à l'aise en fait. J'ai toujours eu un peu cette crainte d'être seule, en fait, une femme seule au rez-de-chaussée. On sait pas vraiment ce qui peut se passer. N'importe qui aurait pu monter chez moi. Ouais, j'ai connu ça. Voilà. C'était vraiment je suis d'accord. Assez impressionnant quand même. Et c'est vrai que ce soir-là, ça m'a fait peur parce que du coup, déjà ça a coupé ma ligne forcément, donc j'avais plus personne au téléphone. T'étais au téléphone et tout d'un coup, paf, t'es seule dans le noir. Tu peux même pas facilement appeler quelqu'un pour dire oh mon dieu, je suis dans le noir. C'est mal, c'est une horreur. Alors du coup, heureusement mon pote il a capté qu'il y avait un problème, donc il m'a tout de suite rappelé sur mon portable. Donc il m'a rappelé son il fait qu'est-ce qui se passe, t'as eu un souci avec ton téléphone. J'ai dit oh mon dieu. Et là je lui raconte, je sais pas ce qui se passe, je suis toute seule dans mon appartement dans le noir et si je veux rallumer la lumière là maintenant, il faut que j'aille sur le palier. Il faut que je traverse mon couloir, donc il faut que je sorte du salon. En plus t'avais un grand couloir qui ralliait toutes les portes. Et il faut savoir qu'en plus... Avec ton sol qui grinçait là quand tu marchais. Il y avait un sol qui grinçait dans le couloir et en plus de ça, donc ça veut dire que forcément j'avais les chambres sur les côtés. Donc il y avait la chambre de mon fils, il y avait une fenêtre. Si j'avançais de ce côté-là, il y avait la cuisine avec une fenêtre qui menait vers le jardin. Ouais, c'était très malaisant parce que t'avais une vue sur un jardin avec des... Oui, en fait j'avais une petite véranda et du coup la véranda elle était très ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y avait même pas de rideau. Donc n'importe qui était dans le noir dehors me voyait à l'intérieur. Donc c'était une horreur. C'était malaisant. Donc, vraiment. Hein. Donc du coup moi j'étais là, je dis mais qu'est-ce que je fais? Je lui dis mais je dois sortir là maintenant. Et elle me dit mais c'est bizarre, t'as eu une panne de courant comme ça. Je dis bah ouais, parce que bon, c'est pas quelque chose qui m'arrivait régulièrement. Alors je dis bon, j'ai pas le choix, faut que j'aille sur le palier pour rallumer. Donc t'as pris ton courage à deux mains. Ouais, vraiment, mon courage à deux mains. J'ai commencé à ouvrir ma porte tout doucement. Donc j'ai dit reste avec moi, s'il y a quoi que ce soit, t'appelles la police. Enfin, j'ai commencé à psychoter, vraiment, j'avais vraiment peur quoi. Hein. Et je commence à ouvrir donc ma porte, je commence à marcher et au moment où je commence à ouvrir ma porte de mon salon, hein, pas encore la porte d'entrée, hein, j'ouvre la porte du salon pour aller dans le couloir, la lumière elle se rallume. Et là je me dis là il y a un problème. Là il y a un problème parce que si c'est une vraie panne de courant, je suis obligée de rallumer le compteur. Ah ouais non, je suis désolée, quand t'as une panne de courant, t'as le truc qui descend, t'es obligée de le rallumer et des fois t'es carrément obligée de changer les fusibles. Ouais, d'accord. Moi c'est ce que je pensais. Hein. Et en plus de cas, généralement quand t'as une panne de courant qui ne nécessite pas de changer un fusible, c'est généralement soit que t'as branché un truc trop en même temps, mais là tu faisais un spécial. Je faisais rien, j'étais au téléphone. Ouais, parce que j'en ai eu des pannes de... moi aussi. Ouais, bien sûr, j'ai déjà eu ça chez moi et actuellement et j'ai jamais eu ce problème là. Hein. Voilà, et il y a pas longtemps j'ai fait une panne de courant parce que j'ai branché un truc mouillé. Ouais, c'était de ma faute. Ouais, bien sûr. Tu vois. Ou alors il y avait un problème un moment, j'avais un truc qui dysfonctionnait qu'il fallait carrément réparer, le four qui tout l'appartement. Exactement. Mais toi t'avais rien qui dysfonctionnait. T'étais pas en train de brancher un truc mouillé, j'étais pas en train de... au téléphone, on rigolait, enfin il y avait rien et le fait que ça se rallume au moment où je commence à ouvrir la porte, je me suis dit mon dieu, là dans ma tête je me suis dit, alors j'étais entre deux trucs, soit c'était quelque chose de paranormal. Ouais, là il y a deux options. Ouais, c'était du paranormal ou soit il y a quelqu'un qui m'embêtait dehors.
Et alors sur le moment, je me suis dit, peut-être que le voisin. Alors après, sur le moment, je me suis rassurée. Mon pote m'a dit la même chose. Il m'a dit, non, mais ça se trouve, même tes voisins du haut, ils ont dû avoir une coupure de courant. Et ton propriétaire l'a vu et l'a rallumé. Et c'est peut-être pour ça que ça s'est rallumé après. Sauf qu'en fait, ça s'est rallumé et ça s'est rééteint. Non! Si, une deuxième fois. Quand? Dans la même soirée. Au bout de combien de temps après? Même pas 10 minutes. Moi je pensais que c'était fini. J'ai des frissons partout. Moi je pensais que c'était fini. Moi je me suis dit c'est bon, c'est rien, il y a eu que ça, c'est pas grave. Non, c'est-à-dire en gros, écoute, la lumière elle s'est remise, tant mieux, j'ai pas cherché à comprendre. Et en fait, j'ai pas osé regarder à travers la porte d'entrée parce qu'en fait, moi quand ma porte d'entrée, vous voyez comment on appelle ça? Le Judas. Le Judas, merci. C'était pas un petit Judas, c'était un truc qu'il fallait ouvrir. Donc ça veut dire que j'avais directement les yeux. Enfin, c'était ouvert, il n'y avait pas de vitre entre la porte et l'extérieur. C'était à l'ancienne, en fait, c'est vraiment les trucs que tu pouvais soulever là. Et il y avait une petite grille comme ça. Mais ça va pas ou quoi? Et je me suis dit, imagine, mais c'est quoi ça? J'avais tellement peur dans ma tête, je me fait trop peur. Je me disais, imagine, je j'ouvre le truc et je regarde à travers et je vois des yeux qui me regardent. Je suis désolée, c'est un film d'horreur ton appartement. Parce qu'encore le Judas, tu regardes, la personne ne te voit pas réellement. Elle peut voir vite fait. Mais et là par contre on voit ton œil quoi, je suis désolée on voit tout, je me suis dit, imagine, il y a quelqu'un vraiment, il me voit, je le vois, oh mon dieu, je sais pas ce que je fais, tu vois. J'ai commencé à paniquer, donc du coup je dis non, je m'en fous, je sors pas. Pour moi dans ma tête c'était soit des cambrioleurs, des gens qui voulaient rentrer chez moi. Imagine, il y avait un gars comme ça, il t'observait, il s'amusait à te regarder comme ça. On sait pas. Imagine, il voulait te buter ce soir-là comme ça. Et il attendait que je sorte, si ça se trouve il m'avait repéré, ça se trouve il était rentré dans le couloir, il avait peut-être vu comment c'était fait, il s'est dit ah tiens c'est un vieil appartement, la meuf elle est toute seule, vas-y je vais voir. En plus des gens qui ont le compteur dehors, tu peux facilement leur faire croire oui, tu vois, genre j'étais pas une vieille dame ou quoi, tu vois, donc ça se trouve le mec il m'avait repéré. Imagine il voulait que tu sois effrayée comme ça pour avant de t'attaquer. C'est horrible, je m'imaginais tout et n'importe quoi. Et du coup, donc je me suis de nouveau retrouvée dans le noir. Et là, je te jure, je commence limite à pleurer. Je comprends, j'aurais pleuré. Franchement, j'étais vraiment pas bien. Et en fait, j'ai eu tellement peur que je me suis mis dans ma salle de bain. Tu vois, la salle de bain qui était vraiment au fond des pièces, parce que c'est la seule pièce qui n'avait aucune fenêtre. Donc du coup, je me suis mis dans cette pièce-là et je dis putain, je sors plus de ma salle de bain, je m'en fous, je reste ici maintenant. Et j'avais trop peur. Et donc mon téléphone qui s'était recoupé, donc j'avais donc mon autre téléphone portable à côté, donc mon pote qui me rappelle dessus. Et là, je lui dis, je sais plus quoi faire et tout, j'ose plus sortir. C'est pas normal que le truc il se lève, il se descend. J'ai jamais eu ça de ma vie, jamais, à moins que quelqu'un va là dehors pour me le rallumer. Et quoi, je dis ça, bim, ça se rallume. J'ai dit non, c'est sûr, il y a quelqu'un devant chez moi. Là, dans ma tête, c'était sûr, il y avait quelqu'un devant chez moi. Mais vraiment, je te jure, j'étais vraiment pas bien. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai attendu. Comment tu peux dormir sur tes deux oreilles? Il y a peut-être un gars qui va te buter. Non, mais vraiment, j'étais chez moi, j'ai pas bougé. Je suis restée dans le noir. Ça s'est rallumé par la suite, mais ça a mis plus de temps la deuxième fois. Mais cette fois-ci, j'ai pas bougé de chez moi. Par contre, après, j'ai tout éteint. J'ai fait mine qu'il y avait plus rien. Genre, j'ai pas eu peur et je me suis mis dans le coin. J'étais au téléphone avec mon pote. J'avais tellement peur ce soir-là, Julia, que je lui ai demandé de rester avec moi au téléphone quand je m'endormais. J'ai dit s'il te plaît, laisse le téléphone allumé, c'est pas grave. Je me suis dit reste avec moi au téléphone, vaut mieux comme ça, au moins s'il y a quoi que ce soit, ça me rassurait quoi. Donc du coup, c'était quoi ce bruit? Je sais pas. Ça fait un bruit de téléphone là, non? Mon téléphone fait pas ce bruit là. T'es sûr? Ouais. Et donc du coup, je me suis dit bon, le bruit. Du coup, c'est quoi? Je sais pas. C'était un bruit bizarre, je trouve. Ok, super. Et donc du coup c'est vrai que ça m'a fait vraiment flipper parce qu'en fait j'ai jamais trouvé d'histoire rationnelle. Et si tu te souviens bien cette histoire, après, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Donc mon pote il me dit va voir quand même tes propriétaires de là, ils ont pas eu une panne de courant. Donc moi j'ai vu la propriétaire dans la même journée et je lui ai demandé écoutez, hier soir j'ai eu une grosse panne de courant. 2 fois. Et voilà, donc je me demande si eux aussi ils ont eu la même chose, si c'était un problème de la maison quoi. Et elle me dit ah non, on n'a pas eu de soucis. Bon, donc j'apprends déjà que ça vient que chez moi. Et là, donc je fais des tests aussi chez moi, donc avec la lumière le soir et tout, avec mon pote, on essaye, on teste, on fait plusieurs essais. Et bien sûr, on capte qu'il faut bien remonter le truc pour le refaire. Donc c'était vraiment comme ça s'est passé, il fallait vraiment que quelqu'un le descende, quelqu'un le remonte. Et si tu te souviens bien à l'époque, quand tu étais avec un de tes ex qui connaissait bien l'électricité, qui avait travaillé dedans, je lui avais posé la question si c'était possible, tu te rappelles? Non, mais vas-y. J'avais demandé, vu que lui il s'y connaissait, que tu m'as dit qu'il s'y connaissait, donc j'ai parlé, il m'a dit c'est impossible. C'est impossible, on est d'accord. Impossible. Voilà, donc en fait je n'ai jamais su. Mais c'est de lui que je sais que c'est impossible. C'est ça en fait, c'est lui qui me l'avait dit parce que je m'en souviens bien, ça m'avait tellement traumatisé cette soirée-là que je me suis dit mais en fait, soit on voulait me faire chier, on voulait me faire peur, ou soit c'est paranormal, mais je ne pourrais pas vous dire à l'heure d'aujourd'hui. Alors, mais je peux vous dire que j'étais pas bien. Si maintenant il y avait vraiment quelqu'un qui
prenaient un malin plaisir, comme les tueurs en série sadiques, là, Oui. à inquiéter leurs victimes avant de leur faire du mal. La question est, si c'était vraiment un être humain, pourquoi il n'a pas agi ? C'est ça. Est-ce qu'il y Pourquoi avait il est pas quelque chose revenu qui l'a empêché d'agir ? Tu n'as pas fait venir les flics, tu n'as pas fait venir une personne. Non. Et en plus, t'étais effrayé. Ouais. Si maintenant c'est quelqu'un qui veut t'effrayer, on a entendu que t'étais effrayé. C'était les vieux appartements qui étaient... On entend à travers la porte. Je pense qu'on l'entend très bien. On t'entendait. Ouais. Donc pour moi, si c'est une personne qui voulait t'effrayer, te faire du mal, t'apeurer, pour ensuite faire quelque chose, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas agi. Ouais, je sais pas. Est-ce que c'est une personne qui voulait juste t'effrayer tout court, que je parte, pour peut-être prendre du plaisir à te sentir mal ? Moi, j'ai pensé au début peut-être le propriétaire. Peut-être qu'il voulait que je parte. Parce qu'en fait, j'ai appris par la suite qu'à un moment donné, avec son fils, il avait le même âge que moi. Ouais. Et qu'en fait, apparemment, c'était possible seulement au bout de 2 ans, au bout de 4 ans, je crois, ou 3 ans à l'époque, je sais plus, selon la date de ton bail. Ouais. En fait, tu as le droit entre guillemets, de jeter la personne qui est dans ton appartement. Oui, si le bail n'est pas renouvelé. Voilà, c'est ça, pour mettre quelqu'un de ta famille, apparemment, t'as le droit, tu vois. Et je me demande si à ce moment-là, il voulait pas juste remettre son fils dans cet appartement-là, parce qu'il m'en avait parlé. Il m'avait demandé quand est-ce que je comptais déménager. Je lui ai dit, écoutez, là, pour le moment, j'en sais rien. C'est pas le but. Je veux dire, parce qu'effectivement, il me restait, je crois, 2 ans de bail. Ouais. Et bref, en gros, pour lui, il voulait que je parte. Il me l'avait fait clairement comprendre. Hein. Et pourtant, je n'étais pas la voisine chiante. Donc, je me suis dit, est-ce que le mec, il voulait pas essayer de me faire peur, dans le sens, bah ouais, je suis une fille seule à la maison. Alors, moi, je me pose une question, si c'est ça. On est d'accord que c'était un vieux bâtiment mal isolé. Oui. Comme ici. Oui. Moi, j'entends les gens marcher dans l'escalier. Oui, de jour comme de nuit, qu'il y ait de la rien. circulation. Moi, j'entends tout le monde marcher. Et je me souviens que tu avais aussi des vieux escaliers en bois. Oui. Est-ce que tu penses, en plus, tu étais dans le noir, ça veut dire que tu n'avais ni radio, ni télévision, comme truc sonore. Non, je chuchotais au téléphone. T'étais dans le noir. En plus, tu chuchotais. Ouais. Donc, je pense que si c'était quelqu'un qui devait descendre et remonter, tu l'aurais entendu. 4 fois, quand même, les escaliers. Enfin, tu vois. C'est bizarre, hein. Ça me paraît peu probable pour le propriétaire. Ouais, j'arrive pas à savoir réellement. Est-ce qu'on a voulu me faire peur ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment s'est dit, ah tiens, je sais qu'elle habite là, venez, on va la faire flipper. Je sais qu'elle a son truc dehors. Je sais pas. Hein. Tout est possible. Tout est possible. Ou est-ce que tout est possible. Ou alors c'est du paranormal, effectivement. Moi, je pencherais quand même plus pour ça, dans le sens où quand t'es dans le noir, tu es au rez-de-chaussée en plus. Toi, tu sors dans le couloir un moment pour vérifier. Il n'y avait personne dans le couloir. Donc la personne, elle a quoi ? Le choix de descendre, ouvrir la porte pour être devant ton immeuble, sachant que devant ton immeuble, t'avais la fenêtre du salon qui donne dehors. Ouais. Donc c'est un risque de se faire voir. Ouais, c'est vrai. Mais j'avais pas les volets ouverts. Les volets étaient fermés à ce moment-là parce que j'avais très peur, justement. Oui. Donc j'avais fermé les volets derrière. Hein. Mais t'aurais pu les monter. Tu vois ce que je veux dire ? T'aurais pu faire comme ça et regarder. Et la rue, je suis désolée, tu voyais vachement long, quoi. Il y avait une petite place et en plus t'avais une vue sur la longue rue. Mais t'imagines comment la personne, elle aurait dû monter le truc, vite ouvrir la porte, la refermer tout doucement pour pas qu'elle claque, en fait, et partir loin. Quand tu rentrais chez moi, t'avais mon appartement comme ça, donc tu rentrais comme ça, et en fait t'avais un petit escalier, là t'avais la porte d'entrée de chez moi, et si tu descendais de l'autre côté, ça c'était la deuxième option. Ouais. Encore une fois, une option assez risquée, parce que si maintenant il descend dans le jardin, ça veut dire il y a le bruit des escaliers, il y a la porte qui mène au jardin, et ensuite toi ta véranda elle mène sur le jardin. C'est encore une... Sauf s'il se met sur le côté à la limite où effectivement là il y aurait un angle de vue mort. Peut-être. Mais je trouve que c'est risqué. C'était long, parce que là je vous raconte ça vite fait, mais en vrai cette histoire elle a duré au moins facilement 1 heure. Bah c'est long quoi. C'est-à-dire que le mec vraiment il est resté là dans le couloir pendant 1 heure. Hein. C'est bizarre hein. Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous, honnêtement ? Paranormal ou pas paranormal ? Parce que, franchement, honnêtement, sur toutes nos histoires, là, on a raconté 2 histoires qu'on a vécues chacune. Oui. Concernant les radios, moi, je considère que ça comme du paranormal, au vu des circonstances. Oui, là, si maintenant les radios étaient branchées sur secteur, il peut y avoir des bugs, bien que c'est effrayant et que ça n'arrive jamais dans l'année. Déjà, ça, c'est effrayant. Mais pour nos histoires de radio, déjà... pour moi, c'est paranormal. Pour mon histoire d'enquête, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de je sais pas quoi, c'est paranormal. C'est la seule histoire où j'ai un doute, mais je penche quand même pour le paranormal. Parce que pour moi, entre les deux, mais oui, paranormal, si c'est une personne qui veut t'effrayer, pour moi, c'est très risqué. En fait, comme je disais, dans cet appartement, c'était pas la première fois qu'il y avait déjà des ressentis bizarres. Oui. Que ce soit toi. Moi, la nuit, quand je devais aller aux toilettes, qui était genre, fallait traverser ta cuisine avec la véranda. Ah, c'est mon téléphone. Et ok. Et les toilettes, après, dans la véranda, après, on se sentait seul, limite dans le jardin. C'était effrayant. Il y avait cette oppression. J'étais pas bien, moi, la nuit, quand je devais circuler dans l'appartement. En tout cas. Je comprends. Donc, est-ce que c'était ma psychologie, à cause de la façon dont c'était fait, le lieu ? C'était mal fait, effectivement, parce que, en fait,
on se montait beaucoup de films. Et puis effectivement, la véranda qui était dans le jardin, on se disait, imagine, il y a une personne qui est dans le jardin, c'est qui très t'observe, oppressant, c'est très, ouais. voilà, comme c'était des grandes vitres, donc j'avais pas mis de rideau, j'avais rien mis. Ouais. Et donc c'est vrai que le fait de passer là, t'es obligé de voir au fond du jardin, quoi. C'était assez flippant, franchement. Même moi, j'étais pas à l'aise quand je devais y aller. Donc, franchement, je sais pas. Moi, je vous invite à nous dire vraiment quel est votre avis, quel est même que cet appartement, enfin cette maison, parce qu'en fait, c'est une grande maison qui avait été séparée en deux étages. Ouais, et en fait, cette maison, elle datait des années 20. Ouais. Donc, il y a eu quand même beaucoup de monde qui ont dû passer là-bas. Beaucoup de vécu là-dedans. Oh oui, donc voilà. Généralement, c'est les vieux appartements, c'est là où t'as le plus de trucs. Hein. Ouais, c'est vrai. Où il y a le plus de vécu, où il y a des entités qui sont accrochées au lieu. Ouais, à quelque chose, ouais. Voilà, moi, je penserais plus, en tout cas, au vu des circonstances, pour du paranormal, parce que, en tout cas, quelqu'un s'est risqué de faire ça. Ouais, sachant, vu la disposition que t'as vue sur la cour et l'extérieur, et puis personnellement, t'es dans le noir, tu chuchotes, le gars, il doit détaler très loin pour que tu l'aies plus en visu, tu l'entends courir, quoi. Ouais, c'est sûr. T'entends la porte qui s'ouvre et qui se referme 4 fois, et t'entends les escaliers et t'entends courir. Elle était très lourde. Ouais, c'est les vieux bâtiments, quoi. Dès qu'elle se tapait, voilà, exactement, c'était vraiment un fin, donc... Voilà. Non, moi je penche quand même pour du paranormal. Ouais, il y a moyen. Parce que comme dit, électriquement parlant, ce n'est pas logique. Ouais, c'est pas logique, on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Bon, bah... Et ben on vous a partagé nos histoires. Comme dit encore une fois, c'est toujours bizarre de vous raconter ça. On aurait tellement aimé vous partager si on avait des caméras. On aurait tellement aimé. Ça aurait été génial, ouais. Voilà, on a tellement d'histoires à vous raconter qu'on vous fera d'autres vidéos, peut-être même encore ce mois-ci. Hein. Ouais, on a plein de choses à vous raconter. Si c'est un format qui vous plaît, c'est vrai que le partage d'expérience, surtout pour une communauté qui aime beaucoup le paranormal et l'échange de vécu. Bien sûr. Comme vous nous avez déjà pas mal des fois raconté en commentaire vos histoires. Pas, hein, si vous avez d'autres histoires à raconter, si vous voulez qu'on les raconte une fois ensemble. Oui, ce serait bien qu'on fasse un trait d'horreur encore une fois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas en commentaire à raconter vos histoires à vous, si vous avez des choses similaires ou pas du tout, ça peut être super intéressant. Voilà, donc on vous invite en commentaire sous la vidéo à nous partager vos traits d'horreur, on sélectionnera alors dans ce cas-là ce qui nous paraît le mieux et on vous en fera une vidéo comme ça, dans cette petite ambiance, comme ça, tous ensemble on passera une soirée pyjama en parlant paranormal. Et en attendant, on vous dit à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos et comme d'habitude avant de partir, je vous invite tous à vous abonner, à liker la vidéo, si vous le pouvez franchement à partager, ça nous aiderait beaucoup pour la visibilité et surtout, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui n'ont pas activé la cloche et qui nous demandent en plus des nouvelles, alors je vous invite vraiment autant que possible à activer la cloche et bien sûr en attendant, comme d'habitude, on vous dit à vendredi prochain. Bonne soirée, bye.